Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez vraiment abandonné le trône de votre cœur à Jésus, ou si vous aviez simplement appris à paraître sauvé? Dans la vidéo d'aujourd'hui, découvrez l'histoire vraie de Janet Holmes, une pasteur morte en chair et guidée par Jésus vers le péché caché qui envoie chaque jour des milliers de chrétiens en enfer. Ce n'est pas seulement un témoignage, c'est un réveil spirituel qui pourrait changer votre éternité. Mon nom est Janet Holmes, j'ai 52 ans, je viens des États-Unis, de l'État de Géorgie, et pendant plus de 20 ans j'ai été pasteur principal d'une église charismatique à Savannah. J'ai été respecté, écouté, consulté. Mes sermons ont attiré des centaines de lecteurs. J'ai écrit 2 livres de dévotion. On m'a qualifié de voix prophétique pour cette génération. Mais rien de tout cela ne m'a préparé à ce que j'ai vécu, le matin de mon propre service de réveil. C'était un dimanche. L'église était bondée. Il y avait des pasteurs invités. L'orchestre était au diapason, la chorale en robe blanche. Je portais mon costume bleu, le même que celui que j'avais porté lors de l'inauguration de la nouvelle église. Je me sentais en sécurité, investi, au cœur de la volonté de Dieu. Je me tenais en chair, ma Bible ouverte sur l'Apocalypse. Les gens criaient « Gloire, Alléluia » et certains pleuraient. J'adorais ça, je sentais l'esprit couler. Mais ce que j'ignorais, c'est que ce n'était pas l'esprit qui m'a porté à ce moment-là. C'était mon propre ego. J'ai commencé à prêcher avec ferveur. J'ai gesticulé, crié et fait les 100 pas. Les gens ont applaudi. Mais au milieu de la phrase « Car grande est la récompense des saints », mon corps s'est figé, littéralement. Mon bras s'est bloqué, ma vision s'est brouillée. J'ai senti une chaleur me monter dans le dos. Et puis, une douleur aiguë transperça ma poitrine comme une épée invisible. Tout s'est passé en quelques secondes. J'ai entendu des cris. « Appelez une ambulance !» Elle fait une crise. Et puis, tout a disparu. Lumière, voix, le monde. La sensation suivante fut celle de flotter, mais pas paisiblement. Était comme si j'avais été arraché de force de mon corps, comme quelqu'un traîné par des soldats invisibles. Le plafond de l'église disparut. En quelques secondes, je me retrouvais dans un endroit complètement sombre, sans temps ni bruit. Conscience que quelque chose d'éternel était sur le point de m'arriver. Alors, une silhouette est apparue devant moi, il n'y avait aucun doute. C'était Jésus. Mais ce n'était pas comme les doux chants de louanges que j'avais dirigés. Ses yeux étaient comme du feu liquide. Sa présence m'écrasait, non pas par sa dureté mais par vérité absolue. Et il dit d'une voix grave, sans l'ombre d'un doute, « Jeannette, tu dois voir où vivent maintenant tant de ceux qui m'ont servi. » Avant que je puisse dire un mot, le sol a disparu, et j'ai été jeté dans l'endroit le plus terrible qu'une âme puisse voir, l'enfer. Mais le plus terrifiant, ce n'était pas les flammes. C'était ce que je voyais à l'intérieur. Des gens comme moi, chrétiens, pasteurs, lévites, intercesseurs, prédicateurs, des gens que je connaissais, des gens qui m'appelaient « femme de Dieu », des gens qui prophétisaient à mes côtés, et maintenant, étaient consumés par quelque chose qui n'était pas le feu, c'était la honte éternelle. Et puis, Jésus a dit quelque chose qui a désintégré mon âme. Ils ne sont pas ici à cause de péchés scandaleux. Ils sont ici à cause de l'orgueil. Un orgueil qui s'est revêtu de sainteté et a trompé même les élus. À ce moment-là, tout ce que je pensais savoir sur le salut s'est effondré. Et ce n'est que la première partie de ce que j'ai vécu. Je pensais avoir été transporté dans une sorte de vision, une parabole vivante. Peut-être, mais ce n'était pas une métaphore. Était réel. Était là, enfer, et ce que j'ai vu à cet endroit, je ne peux pas le voir. La première sensation était la densité de l'air. Il ne faisait pas seulement chaud, il faisait oppressant, comme si chaque souffle m'accusait. Le sol sous mes pieds était comme des charbons ardents. Mais il ne brûlait pas ma peau. Il brûlait mal. J'ai entendu des cris, des milliers, des millions. Non seulement la douleur physique, mais aussi l'incrédulité, les cris de ceux qui pensaient être sauvés. J'ai commencé à reconnaître les visages. Un pasteur célèbre que j'ai vu prêcher lors de conférences. Une chanteuse de gospel connue pour ses chants sur la souffrance. Une femme qui dirigeait le ministère de guérison dans notre église. Un diacre qui imposait les mains et prophétisait. Un jeune évangéliste qui disait toujours « Je veux juste des âmes pour le royaume ». Tout le monde là, tout le monde, qui a vécu pour le travail, mais n'a jamais abandonné le trône du cœur. L'un d'eux me regarda. Son regard trahissait la perplexité. Il pleurait à chaudes larmes. Il marmonnait sans cesse. J'ai jeûné, j'ai lu la parole, j'ai chassé les démons. Et pourtant,
Il était là, perdu, condamné. Je sentais mon âme se défaire. J'avais envie de crier, j'avais envie de courir, j'avais envie de me justifier. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était écouter et regarder. C'est alors que Jésus s'approcha de nouveau. Mais cette fois, il ne parlait pas avec douceur, mais avec autorité et tristesse. « Jeannette, ils m'ont servi du bout des lèvres, mais ont gardé leur cœur fermé. Ils ont utilisé ma parole, mais ne se sont jamais laissés briser par elle. Était comme si chacune de ces phrases était une épée qui me transperçait de l'intérieur. Puis, il m'a montré le cœur de chaque personne présente. Littéralement, j'ai vu en moi un pasteur qui prêchait le pardon, mais qui détestait secrètement sa femme. J'ai vu une jeune dirigeante de louanges, admirée de tous, qui rivalisait silencieusement avec d'autres sœurs pour attirer l'attention de l'auditoire. J'ai vu un intercesseur qui jeûnait et parlait en langue, mais qui méprisait le frère qui était tombé. Je me suis vu, jugeant, rivalisant, contrôlant, tout cela au nom de l'ordre spirituel. Jésus m'a dit, ils sont devenus les idoles du ministère, de l'autel, de leur propre image. Je les ai appelés à mourir à eux-mêmes, mais ils ont choisi de m'utiliser comme piédestal. À ce moment-là, l'enfer ne ressemblait pas seulement à un endroit, il ressemblait à un miroir éternel. J'y étais comme eux. La différence? Il y avait encore du temps pour moi, mais pour beaucoup, le temps était compté. Et même là, certains criaient encore des phrases comme « Mais je suis allé à l'église, j'ai gagné des vies pour Jésus, j'ai prophésié en ton nom. » Et la réponse fut le silence. Un silence assourdissant qui disait « Mais ils ne m'ont jamais laissé diriger leur cœur. » Et c'est alors que Jésus révéla le nombre. Chaque minute, un chrétien meurt ainsi, plein de rituels, vidé de moi. Et avec cette phrase, il m'a emmené voir quelque chose d'encore plus effrayant. Jésus m'a conduit hors de cette vallée de cris, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? M'a secoué encore plus que l'enfer lui-même. Il a dit, « Je veux vous montrer où tout commence, avant même la mort. » Et puis, devant moi, une vision de mon église s'est ouverte. Le temple, tel que je le connaissais, la scène illuminée, le cœur en équilibre, l'écran étincelant de vers et de phrases puissantes, les gens, les mains levées, les yeux clos, les larmes aux yeux. Cela ressemblait à une secte puissante, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le ciel était silencieux, il n'y avait aucune présence, aucune réponse. C'était comme si la secte était scellée sous un toit invisible. Les voix résonnaient à l'intérieur du temple, mais ne dépassaient pas les alentours. Et puis Jésus dit, « Voulez-vous savoir pourquoi les cieux ne s'ouvrent plus ici ?» Il a tendu la main et m'a permis d'entendre des pensées cachées de chaque personne dans ce service. J'espère que vous me verrez exercer votre ministère aujourd'hui. Cette sœur veut toujours apparaître en train de danser. Encore cette chanson, je la préférais quand J était leader. Waouh, un tel est devenu tellement gros, il devrait porter un costume, pas un t-shirt. J'ai pleuré, pas pour eux, pour moi, parce que j'avais pensé la même chose. Pendant des années, j'ai appelé cela discernement spirituel. Mais maintenant, je comprends. C'était du jugement déguisé en zèle. Était de l'orgueil déguisé en sainteté. Jésus m'a montré les coulisses. J'ai vu des responsables qui priaient à l'autel et se détestaient en coulisses. J'ai vu des responsables de culte qui pratiquaient plus l'harmonie vocale que la repentance. J'ai vu des frères se disputer le micro. J'ai vu des visiteurs être évalués du regard. Et puis, je me suis vu prêcher ce matin-là. Le matin même, je suis mort. Je me suis entendu dire, qui ici veut plus de Dieu? Mais dans mon cœur, je pensais, j'ai bien travaillé aujourd'hui. La messe est pleine. Ça fera un bon enregistrement. Mon Dieu, j'utilisais la chair comme un miroir pour nourrir ma vanité. Jésus m'a regardé et m'a dit, c'est la secte qui s'est élevée, mais qui n'est jamais arrivée. L'impact de cette situation m'a détruit intérieurement. Le Saint-Esprit ne s'était pas retiré à cause de péchés visibles, mais parce quelle autosuffisance déguisée en spiritualité. Et puis, comme une flèche, Jésus déclara, « Quand le culte devient une performance, je quitte la scène. » Là, j'ai réalisé, nous organisions un culte pour nous-mêmes. La gloire avait été remplacée par la technique, abandon, par la performance, la présence, par approbation. Et ce que je pensais être un renouveau était juste du bruit sur une scène sans ciel. Jésus désigna alors un coin du temple, et je vis quelqu'un d'invisible à l'œil nu, une femme à genoux, pleurant doucement, pas de micro, pas de maquillage, pas de pause. Jésus a dit, « C'est la seule ici qui est vraiment en communion avec moi. »
alors que tout le monde cherchait un mouvement. Elle cherchait pour moi. Et puis, avant de me faire voir l'endroit suivant, Jésus m'a dit quelque chose qui a fait taire toute mon âme. « Jeannette, il y a des milliers de services religieux en ce moment, mais dans combien d'entre eux suis-je réellement vénéré et pas seulement mentionné ?» À ce moment-là, j'ai réalisé, l'enfer ne commence pas à la mort. Il commence quand on vit pour soi-même, au nom de Dieu. Et puis, il m'a emmené à l'endroit où tout se termine. Jésus m'a conduit vers une nouvelle vision. Cette fois, ce n'était pas le temple, ni l'enfer, c'était mon propre cœur, mais ce n'est pas comme ça que le monde le voit. C'était comme s'il déchirait mon âme en deux et me montrait les pièces intérieures, celles qui je n'ai même pas eu le courage de visiter. J'espérais y trouver quelque chose de bien. Après tout, j'ai prêché, j'ai prié, j'ai dirigé. Je pensais qu'au fond, mon intention avait toujours été de faire la volonté de Dieu. Mais ce que j'ai vu m'a détruit. Il y avait un trône. Et là, Jésus n'était pas là. J'y étais. Et c'est à ce moment-là que Jésus m'a dit, les larmes aux yeux, « Tu m'as appelé Seigneur de tes lèvres, mais tu n'as jamais quitté le trône. » Je sentais mon esprit exploser de honte. J'avais envie de fuir. Parce que voilà la racine de tout, le grand péché caché, le plus dangereux de tous, l'orgueil spirituel. J'ai vu des souvenirs de ma vie défiler devant moi, moi qui corrige durement un frère et qui appelle cela du zèle, moi refusant la visite d'une femme trans à l'église, en disant que c'était pour protéger l'autel. J'ai ressenti de la satisfaction lorsqu'une de mes prophéties s'est accomplie, et j'ai utilisé cela comme argument pour l'onction. Je pensais, en silence, Dieu merci, je ne suis pas comme eux, et pensant que c'était juste du discernement. Je n'étais pas une bergère. J'y étais une sacrée actrice. Jésus m'a montré que derrière toutes les bonnes œuvres se cachait un désir de contrôle, de supériorité et de proéminence. Et il dit, « Vous cherchiez des fruits, mais vous vouliez récolter des applaudissements. » Chaque mot me faisait mal comme un feu dans ma conscience. Et puis il m'a montré quelque chose qui m'a fait m'effondrer. Une foule, des gens qui me suivaient, qui lisaient mes livres, qui citaient mes phrases, qui me traitaient de référence. Mais beaucoup les têtes me suivre, pas le Christ. Et Jésus dit, « Tu m'as pointé du doigt avec tes lèvres, mais avec ta vie, tu t'es pointé toi-même. » Mon monde intérieur s'est effondré. Je hurlais intérieurement, mais je ne savais pas que j'avais si tort. Et puis, avec amour et fermeté, il répondit, « Tu ne voulais pas savoir, tu étais trop occupé à faire semblant d'être en sécurité. » C'était comme un tremblement de terre dans l'âme. La différence entre moi et ceux de l'enfer n'était pas le comportement, c'était tant. Ils sont morts sans se rendre, et j'étais à un fil près de faire la même chose. Jésus m'a montré que le plus grand abîme entre le ciel et l'enfer est celui qui existe entre l'autel et le cœur. Des gens qui exercent leur ministère avec leur bouche, mais qui ne se sont jamais rendus avec leur âme. Il m'a alors montré un nombre flottant, comme fait de feu et de larmes. 4117. C'est le nombre de chrétiens qui sont morts ces dernières 24 heures, pensant venir à moi, et ils ne l'ont pas fait. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi Jésus pleurait. Ce n'était pas pour moi. Était pour des millions qui allaient en enfer son nom, sans jamais avoir été à lui. Et le pire était encore à venir. Jésus m'a dit, « Maintenant, vous connaîtrez le chemin des convaincus. » Et en disant cela, il m'a emmené vers la foule la plus effrayante que j'ai jamais vue. La scène devant moi ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu auparavant. Ce n'était pas l'enfer. Ce n'était pas le paradis. Était le chemin. Une longue route, immense, et bondée. Des milliers, peut-être des millions, marchant dans la même direction. Des gens de tous âges, de toutes couleurs et de toute culture. Mais un détail choquait. Presque tout le monde portait une Bible. Certains portaient des t-shirts avec des phrases comme « Jésus est le chemin » ou « Loin du Seigneur ». D'autres chantèrent des louanges en marchant. Certains priaient en langue. D'autres encore publiaient des passages bibliques sur de brillants téléphones portables. Tout semblait si bien, mais il y avait quelque chose de sinistre dans l'air. Absence de présence. Un silence déguisé par un bruit religieux. Et c'est alors que Jésus, d'une voix pleine de douleur, dit « C'est la voix des convaincus, pas des convertis. » J'ai regardé de plus près. J'ai commencé à reconnaître des visages. Un jeune évangéliste qui a réalisé des vidéos virales sur TikTok sur la vie d'autel. Une femme qui était une intercessionniste dans son église et qui organisait des veillées hebdomadaires. Un pasteur qui dirigeait des conférences et avait des milliers d'abonnés en ligne. Tous marchent avec conviction, mais dans l'abîme. Plus loin,
Au bout de la route, il y avait une falaise invisible. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien remarqué. Ils ont continué à chanter, à poster, à prier, à sourire. Et un par un, ils tombèrent. Certains, même au moment de tomber, criaient « J'étais à l'église, j'ai été baptisé, j'ai prophétisé. » Mais c'était trop tard. Le sol disparut sous ses pieds, et ils sont descendus, sans comprendre. J'ai crié à l'intérieur « Seigneur, comment est-ce possible ?» Ils avaient la foi. Ils étaient actifs. Ils priaient. Et puis, Jésus a répondu avec la phrase la plus froide que j'ai jamais entendue. « Ils ont tout fait pour moi, sans moi. Ils ont utilisé ma parole, mais ils ne m'ont jamais donné leur cœur. Ils ont bâti des ministères, mais ils n'ont jamais détruit l'orgueil. » La foule continuait de marcher, de chanter, de sourire et de tomber. Et puis il m'a montré quelque chose d'encore plus profond. Chaque personne sur cette route avait un cœur blindé, comme une forteresse invisible. Certains par fierté, d'autres pour l'autosuffisance, d'autres par vanité spirituelle déguisée en doctrine. La plupart d'entre eux n'ont jamais été impliqués dans des scandales. Jésus a dit « Mais tout le monde est tombé dans le pire des péchés. Pensez qu'il n'a plus besoin de se repentir. Cela m'a détruit. » J'ai vu des visages familiers, des gens que j'avais encadrés, conseillés et dont j'avais été le guide. Et tous étaient là, marchant vers l'abîme, la conviction dans le regard et une déception fatale dans le cœur. Alors Jésus m'a regardé et m'a dit « L'enfer se remplit de croyants sincères, mais jamais soumis. » Et à ce moment-là, j'ai vu une deuxième route, beaucoup plus petite, presque invisible. Il y avait des gens qui marchaient, le visage baigné de regret et non de gloire. Aucun d'entre eux n'était parfait, mais ils avaient tous fléchi. Jésus a montré cette route et a dit « Ce n'étaient pas ceux qui semblaient les plus forts, mais ceux qui se brisaient le plus. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, il ne s'agissait pas de pécher ou de ne pas pécher. Il s'agissait de se rendre ou de résister. Il s'agissait de savoir qui occuperait le trône. Il s'agissait de savoir qui dirige le cœur. Et puis Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus profond, le miroir de mon âme. Jésus m'a conduit loin de la route. Tout autour de moi est devenu silencieux. Il n'y avait plus de cris, plus de musique, plus de bruit de pas. Juste lui et moi. C'est alors qu'il dit « Maintenant, Jeannette, tu vas voir par toi-même. » Et devant moi est apparu quelque chose qui n'était pas un miroir ordinaire. Était comme un rideau de lumière vivante, vibrant de sainteté. Quand je m'approchais, je ne pouvais pas voir mon visage. J'ai vu mon cœur, et tout ce qui était caché est remonté à la surface comme la lave d'un volcan. Des scènes de ma vie ont commencé à défiler devant moi. Pas de scandale, pas de péché grotesque, mais ce moment que je considérais moi-même comme insignifiant, et qui, aux yeux de Dieu, étaient les signes d'un cœur non abandonné. Vous, quand j'ai prêché sur l'humilité, mais j'ai quitté le service frustré parce que personne n'a commenté mon ministère. J'ai conseillé une sœur déchue, avec un air de supériorité, me sentant spirituellement évolué. Je priais passionnément en public, et en secret, je passais des jours sans vraiment parler à Dieu. J'ai critiqué dans mon cœur les vêtements d'une jeune femme nouvellement convertie, alors que je pensais garder l'autel. J'ai jeûné, puis j'ai posté un selfie avec une légende ambiguë juste pour paraître plus spirituel. Je souriais aux gens dans l'église, et je les méprisais dans mes pensées. J'ai dit « gloire à Dieu » en public, et pourquoi elle et pas moi, en secret. Et puis Jésus dit « Tu ne m'as pas trahi par des actes scandaleux, Jeannette, mais par des motifs secrets. » Son cœur était toujours son Dieu. J'ai essayé de me justifier. J'aurais voulu dire « Mais je n'ai jamais cessé de te chercher. » Mais il m'a interrompu. « Tu cherchais ce que je pouvais te donner, pas qui je suis. » J'ai pleuré. Mais ce cri provenait d'un lieu plus profond que l'émotion. Était l'effondrement de l'ego, de l'image, du théâtre spirituel. Jésus m'a montré une autre scène. J'y étais seul dans ma chambre, à genoux, en train de prier. Mais au lieu d'intimité, j'ai vu le contrôle. Seigneur, fais que cela arrive. Seigneur, change cela. Seigneur, donne-moi une stratégie. Utilise-moi, envoie-moi. Et puis, comme un doux tonnerre, il dit « Tu m'as utilisé pour tes projets, mais tu ne m'as jamais donné ton cœur. » J'ai également vu des moments où j'ai apporté la guérison et la délivrance, et j'ai pensé que cela me rendait approuvé. Mais maintenant j'ai vu, Dieu a agi par miséricorde, et non par intimité. Je t'ai utilisé parce que j'aime les gens, mais tu as pris ça pour de l'approbation. Ces mots étaient comme des couteaux chirurgicaux qui arrachaient la fierté de mes entrailles.
Et puis, devant ce miroir sacré, Jésus m'a montré la dernière scène, une femme en chair, prêchant avec ferveur, un regard fixe, des paroles fortes, des applaudissements, des pleurs. C'était moi, mais maintenant je voyais qu'à l'intérieur d'elle, il y avait un trône d'or, et sur ce trône siégeait l'être spirituel, l'être ministériel, le pasteur intouchable. Et Jésus dit, « Tu étais ta propre idole, cela m'a détruit, je suis tombé, ou plutôt, mon âme s'est effondrée comme un bâtiment condamné qui cède finalement au premier tremblement de terre. Là, devant le miroir de la vérité, je me suis vu, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Seigneur, gémis-je intérieurement, je ne savais pas. Et lui, les yeux humides, répondit, « Tu n'as jamais voulu savoir. » Et puis, il m'a montré le trône le plus dangereux de tous, le trône dans le cœur. Et dedans, c'était toujours moi qui commandais. Jésus resta silencieux quelques secondes, mais ce silence était différent. Ici était le genre de silence qui crie. Cela pèse, cela révèle, cela confronte sans un mot. Devant moi se trouvait toujours ce trône, le trône de mon cœur. Et ce qui m'effrayait, ce n'était pas pour lui d'exister. RC était confortable, familière, comme si j'avais vécu là pendant des décennies sans m'en rendre compte. Jésus s'approcha alors et dit, fermement et tendrement à la fois, « C'est le trône le plus contesté de l'univers et celui le plus ignoré par les chrétiens, l'endroit où je devrais habiter, mais où beaucoup préfèrent rester assis. » À ce moment-là, j'ai compris ce qu'il voulait me montrer. La plupart des chrétiens ne rejettent pas Jésus. Ils ne descendent tout simplement pas du trône. Et c'était comme si je voyais, par éclair, des centaines d'autres âmes, des gens qui prêchaient, qui adoraient, qui dirigeaient, tous avec leurs couronnes invisibles. J'ai vu un pasteur qui se vantait d'avoir l'église la plus endoctrinée, un missionnaire qui prétendait avoir tout abandonné pour le Christ, mais qui exigeait en retour une reconnaissance, un jeune homme qui se disait revivaliste, mais qui méprisait ceux qui ne parlaient pas en langue, une femme qui s'habillait modestement, mais qui dans son cœur portait de l'arrogance déguisée en sainteté. Jésus a dit, « Ils disent qu'ils me suivent, mais ils ne m'ont jamais donné le volant. Ils m'appellent Seigneur, mais ils continuent de gérer leur propre vie, leur ministère, leurs émotions et leurs décisions. Cela a déchiré mon âme comme une épée invisible, parce qu'au fond, j'ai toujours pensé que être soumis signifiait ne pas faire de scène, ne pas tomber dans le péché et être toujours présent aux offices religieux. Mais maintenant, j'ai vu, se rendre, était quitter le trône, était abandonner le contrôle. Il s'agissait de cesser d'être un chrétien de performance et de devenir un disciple de l'abandon. Jésus m'a tendu la main et m'a montré ce qu'il voyait en moi. Un ministère construit, à mon image, un leadership qui n'a pas accepté la correction, une spiritualité basée sur la comparaison, un cœur plein de zèle, mais vide de compassion, une foi bruyante, mais avec des portes verrouillées. Et puis, il m'a montré une phrase écrite comme un feu vivant sur le trône de mon cœur. « Ici règne Jeannette. » J'avais envie de m'effondrer, j'avais envie de crier, j'avais envie de sortir de moi-même. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Jésus a dit, « C'est pour ça que l'enfer est rempli de chrétiens, parce qu'ils m'ont accepté comme leur sauveur. Mais ils ne m'ont jamais permis d'être leur Seigneur. Ils ont créé un Jésus pour servir leur projet, alléger leur culpabilité, valider leur routine. Mais ils ne m'ont jamais permis de les briser et de les remodeler. J'ai compris, l'enfer n'est pas réservé uniquement à ceux qui rejettent Jésus. Elle est réservée à ceux qui savent l'apprivoiser. Pour ceux qui façonnent un Christ confortable, mais refusent de se rendre au vrai Christ. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose d'encore plus terrible, une foule devant le trône. Adorer, chanter, prêcher, mais chacun avec une couronne. Personne ne l'abandonnerait. Et Jésus murmura, « Ils m'adorent, mais ils ne se sont jamais rendus. » La douleur était insupportable. Comment des millions de personnes peuvent-elles passer leur vie dans la foi, et pourtant être sur le chemin de la perdition? Jésus m'a répondu, avec un numéro, 1 par minute, un chrétien, chaque minute, mourant sans jamais me laisser m'asseoir sur le trône. Et puis, il m'a montré une porte qui menait à un endroit où la gloire était différente, là où il n'y avait pas de chair, juste le sol, juste des cœurs nus. Et il dit, « Maintenant, vous verrez ceux qui m'appellent roi et qui vivent comme des serviteurs. » Jésus a ouvert la porte devant moi. Ce n'était pas une entrée majestueuse ou triomphale. C'était simple, presque imperceptible.
Mais quand je l'ai traversé, tout a changé. L'air semblait chanter. Oui, c'était comme si l'air lui-même vibrait d'adoration. Mais ce N n'était pas bruyant. C était profond, invisible, vrai. Le sol semblait fait d'or liquide, mais il n'était pas ostentatoire. Il était saint. Jésus m'a dit, c'est le lieu réservé à ceux qui ont renoncé à leur propre gloire, pour vivre pour la mienne. Et puis, j'ai vu les gens, mais ils ne semblaient pas gros aux yeux des humains. Une femme noire, avec des traces de travail sur les mains, qui a passé sa vie à s'occuper des orphelins et à prier aux petites heures du matin, sans que personne ne le sache. Un ancien détenu aux yeux pleins de paix, qui, après sa conversion, a passé le reste de sa vie à nettoyer les toilettes de l'église, avec joie. Une jeune femme handicapée, qui n'a jamais prêché, n'a jamais dirigé, n'a jamais été vue, mais qui, chaque jour, en silence, répétait « Jésus, je suis à toi ». Un pasteur de campagne, qui n'a jamais eu de renommée, n'a jamais été invité à une conférence, mais qui, en secret, n'a jamais quitté le trône pour lui-même. Il n'avait aucun titre, aucune célébrité, aucun adepte, mais brillait. Jésus m'a dit, ces chansons ne m'ont pas donné de la performance, mais m'ont donné du courage. Là-bas, personne ne parlait de ministère, de micro ou d'applaudissements. Là, la seule grandeur était à la livraison. J'ai ressenti une douleur à l'intérieur de moi, la douleur de n'avoir jamais été comme eux. Jésus continua. Ils n'étaient pas parfaits, mais à chaque fois que l'orgueil a essayé de s'asseoir sur le trône, ils se sont levés, et laisse-moi régner. Ils ne se sont pas protégés par la religiosité. Ils t'ont dépouillé. Ils n'ont pas concouru. Ils se sont rendus. Et puis il m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. Un trône, fait de lumière, vide, et, devant lui, une ligne. Chaque personne, à mesure qu'elle s'approche, il a enlevé sa couronne invisible. On s'entend bien. Et il dit, « Seigneur, tout est à toi. » Et Jésus, assis là. C'est à ce moment-là que j'ai compris, avec un poids éternel sur la poitrine, le paradis n'est pas un endroit pour ceux qui ont été bons. C'est un lieu pour ceux qui laissent Dieu être roi. Je me suis souvenu du nombre de fois où j'ai dit « Je te donne tout » avec mes lèvres, mais j'ai quand même gardé des zones entières de mon cœur avec des panneaux, accès restreint. J'ai vu que les gens là-bas n'avaient aucun secret, ils se sont rendus. Et puis Jésus m'a dit, ils m'ont laissé entrer dans des endroits où personne d'autre ne voulait aller. Ils n'ont fait aucun bruit, mais ils ont fait leur maison. Je suis tombé à genoux, mais pas par peur. Je suis tombé dans un embarras sacré. J'avais vécu sur un autel, mais ils vivaient dans le renoncement. Et puis, Jésus m'a emmené au bord de ce lieu saint, et il désigna de nouveau la foule dehors, marchant sur la large route. La même foule chrétienne, portant des Bibles, des cadeaux, des ministères, mais jamais de repentance. Ceux-ci m'appelaient Seigneur avec leurs lèvres, mais ils ne sont jamais descendus du trône. Et puis, les yeux fixés sur les miens, il a demandé « Janet, vous voulez continuer à avoir l'air en sécurité? Ou est-ce que tu veux enfin être à moi ?» La question est tombée sur mon âme comme le tonnerre, parce que maintenant, j'en savais trop pour faire semblant, et elle était trop nue pour s'enfuir. Et ce qui s'est passé ensuite a scellé mon destin pour toujours. La question de Jésus résonna en moi comme un tremblement de terre silencieux. Vous voulez continuer à avoir l'air en sécurité? Ou veux-tu enfin être à moi? À ce moment-là, il n'y avait plus de masque, plus de justification, plus de théologie pour me protéger de la vérité. Sa lumière m'avait complètement exposé. Et tout ce qui reste, était l'argile. L'argile de l'âme, de la vanité, à l'ego, de l'orgueil au parfum de sainteté. Moi qui, pendant des décennies, avais occupé des chairs, écrit des livres, été appelé un prophète, une envoi pour les nations, j'étais maintenant là, vide, faible, défait, et, pour la première fois, sincère. J'ai regardé le trône de mon cœur. Il faisait encore chaud. La marque de mon ego brillait encore sur lui. Mais pour la première fois, je voulais le quitter. Je voulais me lever et partir. Je voulais que Jésus prenne cette place, pour de vrai, pas comme un sauveur pour mes désirs, pas en tant que fournisseur pour mes plans, mais comme enseigneur absolu de mon âme. Aucune négociation, aucune réservation, pas de zone privée dans l'esprit. Je me suis agenouillé devant lui et, d'une voix étranglée, j'ai dit « Elle âme en morceaux. Je ne veux plus ressembler à un croyant, Seigneur. Je veux être à toi, en vérité, une fois pour toutes. » C'est à ce moment-là que toute l'atmosphère autour a changé.
C'était comme si l'univers s'était arrêté pour observer ce moment. Le ciel est silencieux et l'enfer fait rage, parce qu'une âme fière se rendait complètement. Jésus s'approcha, ses yeux pleuraient, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'était un soulagement, comme quelqu'un qui voit enfin sa fille rentrer à la maison, comme quelqu'un qui a attendu des années pour entendre la seule phrase qui compte « Oui, monsieur, oui, roi, oui, Abba ». Et puis il tendit la main, une main forte, ferme, mais plus doux que l'air. Quand j'ai touché cette main, quelque chose s'est produit. J'ai senti des couches invisibles se détacher de moi. L'apparence, l'image ministérielle, l'orgueil déguisé en zèle, l'esprit de compétition, la vanité déguisée en excellence. Tout ça se brisa en 1000 morceaux devant la présence du roi. Et Jésus dit, « Maintenant oui, tu n'es pas seulement mon serviteur, tu es à moi, et je suis le Seigneur de ton cœur. » La lumière autour de nous a commencé à s'intensifier. Ce N n'était pas une prouesse physique, était de la gloire. Et Jésus conclut, « Maintenant tu comprends, l'éternité n'est pas pour ceux qui me connaissent, par oui dire, c'est pour celui qui me remet le trône. » Chaque jour, à ce moment-là, j'ai compris le plus grand mystère de tous. Le salut n'est pas une carte que l'on reçoit avec la bouche. C'est un abandon qui se vit avec le cœur, dans chaque détail, dans chaque pensée, dans chaque choix invisible. J était descendu du trône, enfin, et lui, le roi, était assis à la place qui avait toujours été la sienne. C'est à ce moment-là que la lumière m'a enveloppé comme une étreinte éternelle, une sensation d'être recréé de l'intérieur vers l'extérieur, pas guéri, pas réparé, raffiné, racheté, refait, et puis, tout a disparu. Lorsque la lumière s'est dissipée, mes yeux se sont ouverts en sursaut. Le bruit des appareils électroménagers, des cris étouffés, un plafond blanc. J était de retour. Est-ce un hôpital? Les médecins se pressaient, les infirmières se regardaient, choquées. L'un d'eux murmura, « Elle est revenue », après 3 minutes sans battement de cœur. 3 minutes. Mais pour moi, était une éternité, et pas seulement une éternité vécue. Était une éternité comprise. En 3 minutes, J était cliniquement mort. J'ai vu un enfer rempli de chrétiens. J'ai vu le ciel, vide de gens vaniteux. J'ai vu le chemin des convaincus. Et j'ai vu les petits, les invisibles, briller de gloire. Mais surtout, je me suis vu. Ce n'est pas comme ça que les autres me voyaient. Ce n'est pas comme si l'Église m'avait applaudi. Mais comment l'agneau m'a vu, quelqu'un qui chantait à propos d'un roi, mais qui était assis sur le trône. Depuis ce jour, rien en moi n'était plus pareil. Ma foi n'est plus une performance. Mes prières ne sont pas des discours. Ma reddition est désormais réelle. Aujourd'hui, je ne recherche plus les applaudissements dans le culte. Je cherche le silence dans le secret. Je ne veux plus que les gens disent « Waouh, quelle femme de Dieu !» Je veux que le ciel dise « Il y a une fille qui m'a donné le trône. » J'ai compris que le plus grand péché d'un chrétien est de ne pas tomber. C'est penser que vous êtes trop juste pour être brisé. Et cet enfer n'est pas peuplé de rebelles déclarés. Elle est peuplée de personnes religieuses à soi-même, des chrétiens qui chantent, prêchent, dirigent, mais ne jamais abandonner le contrôle. Aujourd'hui je sais, le ciel n'est pas la récompense de ceux qui ont beaucoup fait. C'est la maison de ceux qui se sont complètement abandonnés. Et si vous écoutez mon témoignage maintenant, s'il vous plaît, arrêtez d'essayer de paraître sauvé. Arrêtez de défendre votre comportement. Arrêtez de vous cacher derrière le ministère, la routine, les positions et les rôles. Demandez-vous vraiment, qui est sur le trône de mon cœur? Parce que j'ai appris, l'enfer est plein de bonnes personnes qui ne se sont jamais inclinées, et le paradis est la demeure des faibles, qui ont tout abandonné. Alléluia. Écoutez-moi les amis. J'ai retenu une première chose. Dis-moi laquelle. Chaque 24 heures, il y a au moins plus de 4000 chrétiens qui vont en enfer. Pasteurs, anciens, diacres, fidèles, tout confondu. Chaque minute, il y a au moins un chrétien qui meurt, qui va en enfer. Sur toute la terre. Et pourquoi? Deuxièmement, parce que c'est des chrétiens convaincus que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, mais pas le Seigneur dans leur cœur. Donc, il y a des chrétiens convaincus que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, mais pas des chrétiens convertis pour que ce créateur du ciel et de la terre-là domine, règne dans leur cœur, qu'il n'y a que ses passions qui s'expriment.
Troisièmement, tous ces chrétiens qui sont en enfer ne sont pas là-bas à cause de l'impudicité, la fornication, de l'adultère, vol, braquage. Ce n'est pas le scandale, c'est l'orgueil. Ils ont été chrétiens, mais ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit diriger leur vie pour Christ. Nulle part il n'a été vu dans leur cœur l'autel de la croix. Ils ont été en enfer parce que l'ancien qui saluait ses collègues alors que dans son cœur, il les détestait. Et c'est comme ça qu'il a vécu sa vie chrétienne. Et en mourant, tout le monde dit, oh, il est rentré au paradis, il est rentré au paradis, alors que Jésus l'envoyait en enfer parce qu'il était un calomniateur, son cœur était impur. À cause de quoi? Les pensées mauvaises. Je peux continuer le décryptage? Dans la chorale, telle sœur qui pense qu'elle chante mieux que l'autre. Ceux qui chantent pour qu'on sache qu'ils savent chanter. Le pasteur qui prêche avec les performances, qui gesticule pour qu'on sache qu'il est meilleur prédicateur. À partir d'aujourd'hui, je lance un appel, humblement. Pardon, si tu me salues, il faut plus t'abaisser. Parce que je ne sais pas où ça va m'amener. Pardon. Non, je suis sérieux. Il ne faut plus t'abaisser parce que je ne sais plus où ça va m'amener. Je sais que tu le fais parce que tu veux me respecter. Mais le respect, là, ça n'a qu'à être sur le trône de ton cœur et non dans les actes. C'est-à-dire, tu peux t'abaisser pour me saluer et puis dans ton cœur me détester. Donc, t'abaisser là, sans Dieu, ça ne signifie rien. C'est ton cœur que Dieu doit voir, me respecte là. C'est ce que Dieu va honorer. Donc, vous voyez, on a servi Dieu avec nos actes, mais on ne l'a pas servi avec nos cœurs. Même moi-même, je suis coincé. Quand je vois mes pères, c'est plus qu'il doit m'abaisser ou bien s'il doit m'arrêter. Là, je suis coincé. Hein. Là, je ne sais pas comment il a fait. Parce que je le faisais pour respect. Est-ce qu'il doit continuer de le faire? Mais en tout cas, pour moi, là, je ne fais plus. Non, ancien Dieu. Quand tu vas rentrer au paradis, il doit être là-bas aussi. Quand tu t'es procédé, tu es rentré. Et puis moi-même, tu as pris. Je ne suis pas rentré. Ah non, tu penses que tu es rentré vers le paradis? Ah non. Aïe. Et attends, mais ça là que moi j'ai prêché là, tu penses que c'est pas là en enfer? Tu es sûr que moi j'ai envie d'aller en enfer? Ah non. Attends, qui n'est pas content quand les gens s'abaissent sur le salier? Puis moi je te dis je ne veux plus. Tu penses à quoi de quoi? Il y a mieux à gagner dedans. Aïe, quand tu te procèdes là, ça me donne quoi même? Tu t'es baissé, tu m'as salué. Et puis après, quand il m'en vient là, ça ne me donne pas l'argent. Au contraire, même, on dirait que Dieu n'est pas content de ça. Ça diminue mes trucs là-bas. Ah, donc, oublie ta baisse. Il faut t'arrêter. On va se saluer. Si tu es respectueux, ça se verra dans tes actes. Voilà, c'est pas dans ta salutation. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus rien avec ça. Donc, pardon. Je cherche aussi mon salut. Il dit, ils m'ont adoré, ils m'ont prêché de leurs lèvres, mais leur cœur n'était pas à moi. Je prêche pour qu'on sache que je suis le meilleur prédicateur, alors que je dois prêcher dans le but de libérer un message pour que les gens soient sauvés. Que je sois bon ou mauvais prédicateur, on s'en fout de ça. Mais est-ce que dans mon cœur, j'ai donné le message pour que les autres soient convertis? Vous n'avez pas vu que depuis un moment, on ne saute plus. Je viens et donne mon message. Si avant là, quand je sautais, ça te plaisait, je saute plus. Le jour, il veut que si je saute, c'est qu'il a mis dans mon cœur. Que lui, quand ça monte, l'enfer. Mais quand j'ai venu pour montrer que je suis le meilleur prédicateur, on ne fait plus ça. C'est pour tout ça que les pasteurs sont là en enfer. La femme qui rend le témoignage, elle est pasteur d'une grande église. Et elle était sûre qu'elle était sauvée. Dans ce que tu as vu, non? La dernière fois, tu me disais en réunion, là, aujourd'hui, là, c'est un pasteur. Le pasteur, une servante de Dieu, grande église. Elle est partie en enfer à cause de son orgueil. En fait, tout ce qu'elle faisait dans l'église, là, c'est pour qu'on la voie. Alléluia. On a vu aussi des prédicateurs, quand ils prennent le micro, Seigneur, que tu crois que je disparais, alors qu'il a dit ça de ses lèvres, mais dans son cœur, même quand on le voit bien. En fait, c'est notre cœur que Dieu regarde. Ton cœur là, le trône qui est là-bas, là, qui est assis dessus. J'ai été choqué quand j'ai appris qu'une sœur, pour avoir critiqué le vêtement de l'autre pour ça là, qui ne s'est pas repenti, ce péché là l'envoie en enfer. Aïe! Oh lui là, il est trop gros, ses habits le froid, il devait plutôt être costume. C'est ton problème. Et, les amis, vous avez vu, non? Ils n'étaient pas en enfer pour des scandales, mais ils étaient en enfer parce que le trône de leur cœur là, c'était eux-mêmes, c'était leur performance, c'était pas Jésus. Quand tu vas voir la sœur qui est mal habillée, si tu as les moyens, va lui offrir un habit qui rentre bien, au lieu de critiquer parce que ça va t'envoyer en enfer. Donc,
Les chrétiens sont remplis en enfer à cause de ça. Imagine-toi ceux qui sont rebelles maintenant. Là, même on parle même pas. Là, on t'a déjà classé. Pour avoir critiqué les vêtements de un. Donc, vous voyez qu'en fait, l'enfer, c'est ceux qui ont permis à Jésus-Christ de régner. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer, ce témoignage-là montre comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. Les deux commandements qui conduisent au paradis. Les critiques conduisent en enfer. Les murmures conduisent en enfer. Même les mauvaises pensées que tu n'as même pas accomplies en acte, ça te conduit en enfer. Donc vous voyez qu'en fait, le Seigneur Jésus-Christ ne minimise pas sa mort à la croix. Donc il ne va pas mourir à la croix pour que toi et moi on fasse n'importe quoi et puis on va aller au paradis. C'est-à-dire on est en train de bafouer sa mort à la croix, l'autel de la croix, et puis on pense qu'on est sauvé. En fait, c'est ce qu'on se dit. On croit qu'on est sauvé alors qu'en réalité, on ne l'est pas. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu des pasteurs, elle a vu des anciens, des diacres, même des pasteurs de grandes églises. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en compétition. Moi, j'ai la plus grande église. Ah. Donc, vous voyez qu'en fait, le royaume de Dieu, aller au ciel, l'approbation de Dieu, ce n'est pas juste, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je ne vis pas d'impudicité, je ne vis pas d'attente, je suis propre. Non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les gens parfaits. C'est pour les gens qui ont appris à laisser Jésus les diriger. Il veut que tu dises, Jésus, voici mes défauts. J'aime critiquer. Ma bouche ment beaucoup. Mon cœur est mauvais. Seigneur, transforme-moi. Parce que toutes ces choses-là sont sur le trône de mon cœur. Ça fait que le Saint-Esprit m'a quitté. Donc en fait, toutes les personnes qui ont ces ressentiments dans leur cœur, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est pour ça qu'on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, et on ne voit aucune gloire. Et là, ils ont parlé même de deux gloires. Il y a la vraie gloire de Dieu et il y a la gloire qui vient de nos performances. Quand tu veux qu'on voit que tu travailles, il y a les gens qui sont en ébullition, mais en réalité, c'est la mauvaise onction qui se manifeste. Donc, nos performances attirent la mauvaise onction et notre abandon attire la vraie gloire de Dieu. Le vrai abandon, Seigneur, voici tel que je suis. J'ai toutes les faiblesses d'impudicité, d'adultère, d'orgueil dans mon cœur et dans ma chair. Saint-Esprit, viens, prends le contrôle. Permets-moi de vivre l'autel de la croix, afin que ton feu et ta présence brûlent en moi. Je ne veux plus rien faire pour moi-même, mais je veux faire tout pour toi. Même quand je suis content que les gens m'acclament, apprends-moi de ne plus être content d'être acclamé, mais apprends-moi de faire les choses pour qu'on acclame le Christ. Saint-Esprit, quand les gens parleront mal de moi, apprends-moi à ne pas me justifier. Apprends-moi à t'abandonner tout. Bon, ça, je parle de moi. Donc, vous voyez que nous tous, on est dedans. Hein? Dieu merci, je ne suis pas mort avant. Peut-être que vous mourrez. Certains d'entre vous m'auraient trouvé là-bas. En tout cas, quand j'ai écouté le témoignage pour faire grâce faveur, la meilleure action de grâce que j'ai faite à Dieu, c'est de lui dire merci de n'être pas mort avant d'avoir connu ce message. Parce que jusque-là, je croyais que j'étais sauvé. J'étais sûr, convaincu que j'étais sauvé. Vous vous souvenez souvent quand il prêche ici, moi, je sais que si ça vient, je suis sauvé. Eh! Dieu merci, je ne suis pas mort avant. Ah! Dieu merci. Donc en fait, aller au paradis, ce n'est pas plaisanterie. C'est laisser le Christ te conduire, prendre le contrôle. Quand on t'a fait du mal, il faut dire, Seigneur, si tu es dans mon cœur, quel comportement voudrais-tu que je mène, que je manifeste? Mais toi, tu vas aller te battre d'abord, puis tu viens te dire, Seigneur, pardonne-moi. Il ne t'écoute pas. Hein? Parce qu'en fait, tu n'as pas renoncé à toi. Tu n'es pas mort à toi-même. Tu as montré qui tu es avant de venir dire à Jésus, prends le contrôle. Il ne t'écoute pas. Mourir à soi. Bâtir l'autel de la croix dans son cœur. Laisser Christ prendre le contrôle, c'est se faire faible. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La dame a dit quoi? Elle dit, quand j'ai commencé à dire, Seigneur, j'abandonne mon orgueil, prends tout, prends le contrôle. En ce moment précis, Jésus s'est levé. Il a commencé à pleurer de joie. Parce qu'il y a un enfant qui lui appartient désormais. Donc en fait, on se promène comme ça, mais on n'appartient pas à Christ. On appartient à nos performances. On a du zèle, on est convaincu, mais on n'est pas converti.
La différence entre un chrétien convaincu que Jésus-Christ est Seigneur et un chrétien converti, ça se trouve là. Tout ce que tu fais là, c'est pourquoi? Tu minimises les autres. Vous avez entendu dans le témoignage? La sœur qui sous-estimait l'autre. Oh, cela, regarde comment ils mènent. Leur vie n'est même pas bonne. Pour avoir dit ça, bah, tu en enfer. Donc, c'est toi qui sais que la vie de lui là n'est pas bonne. Le Seigneur Jésus dit quoi? Ôte d'abord la paille avant d'enlever la poutre. Le fait même que tu indexes la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors que ta poutre n'est pas encore enlevée, ça te vaut l'enfer. Donc l'enfer n'est pas pour les gens qui commettent les péchés flagrants seulement, c'est aussi pour eux, mais c'est plus pour les gens qui pensent être sauvés, alors qu'en réalité, leur vie là, c'est plutôt du zèle déguisé, mais ce n'est pas de la conversion. Parce que la conversion supporte la faiblesse. La conversion ne calomnie pas. La conversion pardonne. La conversion fait grâce. La conversion tolère. La conversion excuse. Est-ce que dans notre cœur, l'autel de la croix est bâti de cette façon? Les amis, notre vie chrétienne, notre église est arrivée au stade des 10 vierges. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. À partir de ce message d'aujourd'hui, qui va être chrétien sage et chrétien fou? La question est là. Il n'y a plus d'excuses. On commence à réaliser pourquoi le Saint-Esprit n'est pas puissant et efficace. Parce qu'un cœur, le trône d'un cœur sur lequel Jésus n'est pas assis, est un trône qui appartient au diable. Voilà nos échecs dans les finances. Voilà nos échecs dans notre vie sociale. Voilà nos échecs dans nos foyers. Voilà nos échecs dans notre vie professionnelle, nos commerces, nos affaires. Voici nos échecs. Qui règne dans ton cœur? Est-ce que tu as jeté la couronne d'orgueil qui fait que tu parles tout le temps de toi? Quelqu'un qui est tout le temps frustré, c'est quelqu'un qui n'a pas encore jeté sa couronne. Parce que quand tu as jeté ta couronne, quand ton frère t'aura fait quelque chose, non seulement tu vas laisser tomber, et demain quand tu vas le voir, tu vas le saluer comme si il t'a jamais rien fait ou elle t'a jamais rien fait. À ce moment précis, tu donnes la preuve que tu as jeté la couronne d'orgueil et tu laisses Christ triompher, parce que Christ dit d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain. Donc, cet amour-là révèle Christ. Alors, comment tu vas réussir? Tu es obligé de dire, Saint-Esprit, viens, prends le contrôle. Saint-Esprit, j'ai perdu le contrôle. Faites cette prière-là, vous allez voir, c'est une prière toute simple. Saint-Esprit, j'ai perdu le contrôle. Viens prendre le contrôle. Je veux que Christ s'exprime sur le trône de mon cœur. Je descends de mon trône. Je ne veux plus qu'il s'agisse de moi, mais qu'il s'agisse que du Christ. Christ dit, même si on m'a offensé, de ne pas garder rancune. Alors je lui laisse toute la place. Quand tu es fâché avec un frère ou une soeur, et que tu as envie de te battre, la douleur est forte. Est-ce que tu dis, Christ, viens, je te laisse le trône. J'ai envie de me battre, mais je ne peux pas me battre parce que je ne peux pas révéler ma personne. Je veux que Christ, tu te révèles. Prends le trône et puis apaise-moi. Vous allez voir, dans les 24 heures là, il va t'apaiser. Et ça, c'est quelqu'un qui a envie que le trône appartienne au Seigneur. Ta rancœur, ton orgueil, tes critiques, tes frustrations, ça te conduira en enfer. Maintenant, dernière chose. Est-ce que tu nourris l'ambition d'être puissant? En tout cas, moi, oui. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de concessions dans ma vie. Je nourris l'ambition d'être puissant. Pas puissant pour que les gens me regardent, mais puissant parce que je suis fatigué de la domination des œuvres des ténèbres. Quand je dors, je veux dormir en paix. Je ne veux pas voir une femme de nuit, un PD de nuit. Je ne veux pas voir un esprit mauvais. Je ne veux pas voir quelque chose. Quand je dors, je veux dormir en paix. Donc je fais des concessions. Va dans la prière. Va vexer ton cœur devant le Seigneur. Je vous donne un témoignage. Aujourd'hui, le Seigneur m'a réveillé à 3h11. Et j'ai prié jusqu'à 5h11 par là. Avant d'aller me laver parce que pour être tôt ici. Mais pendant près de 2 heures, j'ai parlé que de mon cœur. Je n'ai fait que exposer que les faiblesses de mon cœur. Parce que je pensais que j'avais atteint le top. Et dans la semaine là, il y a un de mes frères qui m'a fait quelque chose. Je n'ai pas fait par la belle, je n'ai pas. Mais la douleur là, ça m'a mis. J'ai passé mon temps. Non, je n'ai pas répondu, hein, mais j'ai murmuré jusqu'à mon cœur avait mal. Et puis, j'ai dit Saint-Esprit. Ça là même là, l'épreuve là, j'ai échoué. Hein. Donc,
Il y a encore du travail à faire parce que je pensais que j'avais atteint le stade, mais là, je n'arrive pas à pardonner. Et c'est quand j'ai parlé sincèrement ce matin-là, que la douleur là, ce matin, hein, que la douleur est partie. Oh, grâce à Dieu, si c'était avant, hey, j'ai limé dans ses côtes. Je vais limer dans ses côtes. Mais aujourd'hui, là, j'ai pris la douleur sur moi. J'ai prié jusqu'à ce qu'au bout de 3 à 4 jours, la douleur finisse. C'est-à-dire, si je le vois, je peux l'embrasser comme s'il ne m'a jamais rien fait. Mais les 3 jours précédents, là, vous ne pouvez pas, hein. Non, 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 non. Parce que si jamais je m'amuse à causer à lui, je risque de faire quelque chose. Donc, j'ai pris de la distance jusqu'à ce que je sois apaisé. Mais il a fallu que je sois sincère et vrai devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, voilà ce qu'il m'a fait. Je ne veux pas me justifier, mais je comprends aussi qu'il y a un test. Tu as permis qu'il me fasse ça pour que je réalise que je ne suis pas encore prêt. Que j'ai encore du travail à faire. Mais si ton appel là, c'est vrai là, maintenant que je reconnais, fais que ça finisse. Parce que si je le vois, je vais être en joie, le prendre dans les bras de façon vraie, mais pas de façon hypocrite. Je vous assure, la douleur est partie. Juste là, je te parle là, c'est parti. Mais de toute façon, j'ai souffert 72 heures passées. Il m'a parlé mal. Et puis, je n'avais rien fait. En fait, il m'attendait au tournant. On était 3 qui avons fait quelque chose le concernant. Il a pardonné à un. Il a pardonné à un autre. Et puis, c'est sur moi, il a déversé les colères de tout le monde. Et puis, il m'a libéré. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a pardonné aux autres. Et puis, c'est sur moi, là. Il a limé, il a limé, il a limé. Donc, je demande, mais c'est que lui, là, il veut me tuer. Parce qu'il pardonne l'autre, moi, on ne me pardonne pas. Donc, j'étais en train de dire, est-ce que je dois continuer ma relation avec lui ou bien je fais quoi? Parce qu'avec ça, là, quelqu'un qui m'attend au tournant, je vais où dans ça, là? Donc, j'ai prié. C'est-à-dire, au lieu d'aller me montrer, je suis venu, je dis au Saint-Esprit, voici la faiblesse. Le mal est fait. Il n'est même pas prêt à reconnaître. Donc, je vais aller m'asseoir, lui demander, ça va encore aggraver. Donc, fasse en sorte que je montre, moi, de la supériorité sur les œuvres des ténèbres. Et que je te laisse triompher. De telle sorte que quand je le vois, je passe même comme s'il n'y a rien. Parce que je sais que je ne peux pas attendre d'excuses de sa part. Et c'est comme ça que j'ai lutté jusqu'à 3 jusqu'à aujourd'hui matin là. Et puis, paf, j'ai connu ma paix. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Est-ce qu'on peut vivre comme ça dans l'église? Et c'est quand vous faites ça là, c'est là que la lumière du Saint-Esprit vient maintenant sur le trône de votre cœur, là où le Christ est bâti. C'est à partir de là que vous commencez à être puissant. C'est à partir de là que l'onction commence sa manifestation. C'est à partir de là que quand vous parlez, vous prophétisez, les cancers disparaissent, les sida disparaissent, les démons sortent. C'est à partir de là qu'il y a la manifestation. Tu sais, on était à la veillée, non? Avant de partir à la veillée, à cause de ce problème, de toute façon, il a mis mon cœur devant Dieu. J'ai prié parce que ce qui était dans mon cœur là, moi-même je sais que la veille où je vais là, le Saint-Esprit ne va pas bien travailler. Parce que je n'étais pas bien. La douleur était là. Donc, de toute façon, j'ai travaillé mon cœur. Bon, comme Dieu, il a dit que souvent, quand tu prêches là, comme il aime les gens, il est guéri, mais toi-même, tu ne lui appartiens pas. Donc, à la veillée, là-bas, il sait. J'ai vu l'onction à la veillée, il y a eu la puissance de Dieu. Mais moi-même, je savais que il a fait ça par miséricorde, mais moi-même, puissance! Puissance! Je n'étais pas sûr que je lui appartenais, mais je sais qu'il a travaillé par miséricorde. Et ce matin-là, si je prophétise sur toi, je sais que tu es béni. Moi aussi, je suis béni, parce que là, tout est fini. Tu lui appartiens, je lui appartiens. Tiens-toi debout. Waouh! 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 Mesdames et messieurs, voici comment on bâtit l'autel de la croix dans notre cœur. C'est un modèle de vie. Que ce soit dans le foyer, au travail, en famille, partout, c'est la même chose. Avec tes amis, c'est la même chose. Ça ne fait pas de toi une personne faible. Ça fait de toi quelqu'un qui laisse Christ vivre. Ça va te faire mal parce que tu es humilié. Mais tu seras fort parce que spirituellement, le Christ a glorifié son nom. Le dimanche prochain, c'est la partie 2. Si tu rates ça, c'est que tu as envie d'aller en enfer. Parce que nous sommes en train de bâtir notre vie pour que nous passions partie des 5 vierges sages. L'enlèvement, c'est pour bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt.
Ça ne va pas tarder pour que notre génération voit le visage de l'Antichrist. Je vous informe que notre génération, beaucoup ne vont pas mourir et verront le visage de l'Antichrist. Non, ça je peux vous le dire par conviction. Amen. Je sais ce qui se passe et je sais ce que Dieu m'a dit. Notre génération verra le visage de l'Antichrist. Ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas loin de nous. C'est pour ça que Dieu nous pousse à donner ce genre de message-là pour qu'on n'aille pas en enfer. Parce que le royaume de Dieu est très proche de nous. Lève les mains. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut déposer sa couronne devant le Seigneur? Le trône de ton cœur. Est-ce que tu peux mourir à toi-même? Est-ce que tu peux t'abandonner entre les mains du Seigneur? Ce matin, on va faire une repentance. Rien qu'une repentance. On va demander pardon à Dieu. Tu vas jeter la couronne de ton cœur, ton trône là. Dépose entre les mains du Seigneur. Chaque soir avant de dormir, dis au Saint-Esprit, prends-moi en charge. Prends mon esprit en charge. Je t'abandonne tout. Chaque matin avant de sortir, Saint-Esprit, je t'abandonne tout. Dirige-moi. Prends-moi en charge. Quand tu dois prendre une décision, dis au Saint-Esprit, je t'abandonne tout. Prends-moi en charge. Prends le contrôle de tout. Demande pardon sincèrement au Seigneur. Le royaume de Dieu est proche. L'enfer n'est pas pour toi. L'enfer n'est pas pour les chrétiens. L'enfer, c'est pour ceux qui n'ont pas reçu Christ. Parle véritablement au Seigneur ce matin. Dépose ton orgueil. Dépose ta nature. Peu importe ce qu'on t'a fait. Dépose toi-même. Dépose ton moi. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui laissent Jésus-Christ régner. Il dit, ils m'ont accepté comme sauveur, mais ils ne m'ont pas accepté dans leur cœur comme Seigneur. C'est-à-dire celui qui dirige tout. Parle à Dieu. Une repentance véritable qui vient de ton cœur. Sois vrai. Dis au Seigneur, voici mes faiblesses. En temps normal, voilà ce que je suis capable de faire. Je critique, je mens, je suis coléreux, coléreuse. J'abandonne tout devant toi, Seigneur. Prends le contrôle. Saint-Esprit, dirige-moi. Je ne veux plus faire les choses selon que je pense, mais je veux faire les choses selon que tu veux. Parle au Seigneur sincèrement. Dépose ton cœur devant Dieu. Saint-Esprit, viens, dirige ma vie. Saint-Esprit, viens, change-moi. Change ma nature. Il y a la puissance sur le trône de la croix. Quand ton feu brûle dans mon cœur sur l'autel de la croix, il y a la puissance. Change-moi, Saint-Esprit. Je veux être sauvé. Change-moi, Saint-Esprit. Je veux vivre la puissance de Dieu sur la terre. Tous les jours que tu fais, je veux vivre ta puissance. Tous les jours que tu fais, je veux vivre ta gloire. Tous les jours que tu fais, je veux vivre ta grandeur. Saint-Esprit, change-moi, sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi. Je n'ai plus besoin que quelqu'un me demande pardon. Je n'ai plus besoin que quelqu'un vienne s'excuser. Je veux simplement pardonner. Je veux simplement laisser tomber. Et je veux continuer à me comporter comme si on ne m'a rien fait. Et je veux être capable d'arriver à ce stade-là où le trône de mon cœur t'appartient. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Dirige-moi pour que ta nature soit ma nature. Pour que le cœur de Christ qui pardonne aux gens et n'a plus de ressentiment, que ce cœur-là m'anime. Afin que je puisse vivre la vie de Christ. Saint-Esprit, aide-moi. Prends le contrôle de tout. Je veux marcher avec toi. Je veux dormir avec toi. Je veux manger avec toi. Je veux faire avec toi. Saint-Esprit, viens et aide-moi. Parce que si je t'abandonne tout, alors ta gloire, ton feu et ta puissance seront grandes dans ma vie. Ta gloire inondera mon cœur. Ta gloire inondera mon âme. Ta gloire inondera mon corps. Ta gloire inondera mon esprit. Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je ne veux plus parler de moi, mais je veux parler de toi. Je ne veux plus réclamer quoi que ce soit à mon frère ou à ma soeur, mais je veux tout remettre entre tes mains. Pour que tu m'aides à supporter mon frère, à supporter ma soeur avec ses défauts. Pour que tu m'aides à supporter ceux qui sont autour de moi avec leurs défauts et à pouvoir les aider, à prier pour eux. Seigneur, aide-moi à être cette bonne personne-là. Car ceux qui vont au paradis, c'est les gens qui ont laissé Christ être roi, Seigneur, dans leur cœur. Qui ont aimé leur prochain et qui ont aimé Dieu, en laissant le Saint-Esprit diriger leur vie. Au nom de Jésus. Commençons à nous tenir debout. Tous les pasteurs, tous les anciens, tout le monde, regardez-moi. Voici
quelque chose que le Seigneur m'a enseigné. D'accord? Tous les soirs avant de dormir, je prends ma position de prière. Et puis j'ai dit au Saint-Esprit, tu m'as enseigné à tout abandonner. Je dépose le trône de mon cœur devant toi. Que le Christ s'assoie sur ce trône-là. Quand j'ai toujours dormi sans toi, je connais les cauchemars et tout ce que j'ai vécu. Dans les rêves et dans les songes. Mais Saint-Esprit, je veux dormir avec toi. S'il y a quelque chose qui doit m'arriver, fasse que ce que je ne vais pas accepter quand je suis conscient, je ne l'accepte pas dans le spirituel. Que ce qui se passe dans l'ombre à venir soit la vérité qui triomphe dans l'esprit. Envahis mon cœur, mon âme, mon esprit, et sois mon défenseur quand je ne suis pas conscient. Que ton feu dévorant soit prêt à consumer quoi que ce soit qui se lèvera contre moi, pour me pousser à être contre toi. Même quand je dois manger, Saint-Esprit, je sais que tu ne manges pas ce repas physique, mais viens t'asseoir, mange avec moi, bois avec moi. Quand j'arriverai au niveau où je suis rassasié, arrête-moi. Quand tu dois sortir matin, si tu as oublié, dès que tu t'assois au volant de ta voiture ou bien dans le taxi, si tu as oublié à la maison, Saint-Esprit, prends-moi en charge. Dans mes allées, mes retours, mes sorties, dans mes mouvements, prends-moi en charge. S'il y a quelque chose que l'ennemi a prévu que je devais faire, contre laquelle tu devais être, arrange-toi pour que je change de chemin. C'est pour ça qu'on dit tout beaucoup au bien de ceux qui aiment Dieu. Saint-Esprit, fais-moi changer de chemin. Quand le chemin que je dois emprunter n'est pas le bon, crée quelque chose pour que je ne sois plus là. Parce que je sors matin vainqueur, je dois retourner vainqueur. Et non vaincu. Si tu as l'habitude de parler comme ça au Saint-Esprit, tes rendez-vous d'affaires, ton commerce, tes études et tout ça, tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à changer ton quotidien. Il va commencer à changer ton quotidien. En fait, c'est une marche avec lui. C'est une rééducation de ta vie. À laisser le Christ te contrôler. Même quand tu dois faire la lessive, même la vaisselle, tu dis au Saint-Esprit, par quelle assiette vert ou bien par quel vêtement je dois commencer. Il va te dire, commence par le vêtement rouge, ou bien commence par les assiettes, ou bien par les cuillères. Apprends à laisser le Saint-Esprit diriger tout. En fait, il veut que nous soyons dépendants de lui. À partir du moment où tu poses tes actes de façon indépendante, le Saint-Esprit s'éloigne. Parce que le principe du royaume de Dieu, c'est comme ça. En fait, c'est on lui appartient ou on ne lui appartient pas. Donc si on lui appartient, on ne suit que sa direction. Donc plus tu veux être rempli du Saint-Esprit, montre plus de dépendance au Saint-Esprit. Ceux qui rentrent au paradis sont ceux dans les cœurs desquels Jésus-Christ est roi et Seigneur. Tu fais des choses quand ça t'arrange, et puis il y a d'autres, maintenant quand ça ne va plus, tu reviens, Seigneur, dirige-moi. Non. Seigneur, je dois faire quelque chose. Mais je suis à une étape de ma vie chrétienne où je n'entends pas bien ta voix. Mais ce que je veux faire là, il se pourrait que ça ne t'arrange pas. Donc, comme ça ne t'arrange pas, ou bien je ne sais pas si ça t'arrange, au dernier moment là, fais quelque chose pour que je ne passe pas. Amen bien. Maintenant, si toi-même tu as envie de faire là, tu ne vas pas lui dire fais quelque chose. À ce moment précis là, tu es en train de diriger ta propre vie. Mais si tu ne veux pas diriger ta propre vie, tu vas lui dire j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas si ça va te plaire ou pas. Mais si ça ne te plaît pas, comme c'est toi qui diriges ma vie et que je ne veux pas faire ce qui me plaît, alors fais quelque chose pour que ça ne se passe pas. Si tu peux vivre comme ça, c'est que tu es sur le chemin de laisser Christ diriger ta vie. Et c'est valable dans toutes les décisions. Que ce soit dans le mariage, dans les fiançailles, dans le travail, dans le voyage, tout ce que tu vas faire, le Saint-Esprit doit occuper toute la place. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à mener cette vie à partir d'aujourd'hui. Je dis, je prie que le Saint-Esprit t'aide à mener cette vie à partir d'aujourd'hui. Ton amen est fort. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à mener cette vie à partir d'aujourd'hui. Faites l'exemple à partir de ce soir. Saint-Esprit, même quand tout à l'heure on va dire amen là,
avant de sortir de la salle, assois-toi, ne serait que quelques secondes. Si quelqu'un vient te toucher, il ne faut pas t'occuper de lui. Dis-lui, Saint-Esprit, le culte est fini, hein. Je m'en vais à la maison. Mais je sais que le diable attend à la porte. Tout ce que j'ai acquis là, il va tout arracher. Donc là, quand je vais sortir là, prends-moi en charge. S'il a déposé une provocation ou quelque chose dans le but de m'arracher la grâce que j'ai eue là, intervient Saint-Esprit. Et si jamais moi-même je ne veux pas céder, by fire, by force, sers-toi de ton bâton et ta houlette, ramène-moi dans ton plan. Tu pries comme ça, sors, tu vas voir ce qu'il va faire. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire cet amen et nous sommes bénis ce matin? Acclamons que pour le Seigneur. Acclamons que pour le Seigneur. Waouh. Asseyez-vous. Waouh. On vient de loin, non? Qui est converti ce matin? Qui est converti? Converti. Ah, église, est-ce que quelqu'un est converti ce matin? Est-ce que quelqu'un est converti ce matin? Alors, tu vois ce que tu vas faire? Lève-toi, va avec quelqu'un, va féliciter la personne. Bonne arrivée dans la maison où Jésus-Christ règne sur le trône. Va féliciter quelqu'un. Bonne arrivée dans la maison où Jésus-Christ règne sur le trône. Bonne arrivée dans la maison où Jésus-Christ règne sur le trône. Embrasse quelqu'un, fais-lui à tout. Embrasse quelqu'un, fais-lui à tout. Embrasse quelqu'un, fais-lui à tout, fais-lui à tout. Bonne arrivée dans la maison où Jésus-Christ règne sur le trône.